Je suis Boudis Abdelhakim, pharmacien, professeur en chimie analytique à la faculté de pharmacie d'Alger, vice-doyen chargé des études et les questions liées aux étudiants en pharmacie. Et en même temps, je suis le président de la Fédération algérienne de pharmacie depuis 2 ans pour un mandat de 4 ans. Le domaine de l'industrie pharmaceutique en Algérie est un domaine très intéressant. L'État a accordé beaucoup d'importance à ce domaine. Quand on voit depuis 2019 jusqu'à 2023 l'évolution des choses par rapport à ce domaine, on passait de 2,9 milliards de dollars production locale à 3,9 milliards de dollars. C'est faramineux, c'est important. 3 indicateurs donc, qui renseignent un petit peu donc, sur l'ampleur de ce secteur pharmaceutique en Algérie par rapport au nombre d'établissements pharmaceutiques. En 2016, on avait une rencontre maghrébine des pays voisins, avec les pays voisins. Et l'Algérie, donc on avait donc 135 projets, 135 établissements agréés pharmaceutiques, dont 93 médicaments. Avec les pays voisins qui étaient 35 en Tunisie et 42 au Maroc, maintenant en 2023, en Algérie, nous sommes à 196 établissements pharmaceutiques, dont 116 médicaments. Tout ça indique que notre secteur de pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, donc, a connu beaucoup de progression, beaucoup d'évolution. On a tendance à aller vers l'investissement en Algérie. Il y a aussi un 3e indicateur, c'est que l'Algérie veut s'ouvrir sur le marché africain. Beaucoup de rencontres organisées par l'Algérie dans des pays africains, donc en l'occurrence Dakar, Sénégal, et Abidjan, Côte d'Ivoire, des rencontres pour un petit peu donc voilà, envahir le marché africain. Beaucoup de projets de partenariat sur le plan commercial, sur le plan partenariat industriel, ont été signés avec les laboratoires algériens locaux et des partenaires africains. Donc ça c'est aussi un indice qui un petit peu donne la valeur de notre marché algérien en termes de production locale, en termes de pharmacie industrielle. Il est vraiment important, quand on voit le nombre d'établissements pharmaceutiques qui s'activent, que ce soit pour la fabrication de médicaments ou bien le dispositif médical. L'importance accordée par l'État, quand il y a eu un ministère dédié pour ce secteur, qui a travaillé pour qu'il y ait ce qu'on appelle la réglementation, une couverture réglementaire, par les lois, par les arrêtés, par les décrets, par les notes, par les circulaires, etc. Pratiquement 60aine de textes réglementaires. Tout ça était en faveur pour le développement du secteur, surtout quand on a séparé les établissements. La fabrication, l'exportation, l'exploitation, l'importation et la distribution, qui a donné un petit peu la chance aux pharmaciens d'avoir des postes de travail, en termes de pharmaciens d'électrotechnique et pharmaciens assistants, même pharmaciens affaires réglementaires. Donc tout ça qui a donné un développement donc, au secteur pharmaceutique en Algérie. Et aussi, donc, il y a eu beaucoup de partenariats avec les établissements étrangers. Il y a beaucoup de tendances d'aller vers le marché algérien pour signer des partenariats, non seulement par rapport à l'ampleur du marché, mais aussi par rapport à une main-d'œuvre qui est prête. En Algérie, nous avons des compétences dans ce domaine. Nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de maîtrise, que ce soit pour les médicaments ou bien pour le dispositif médical. Donc, main-d'œuvre prête, il y a l'arrivée des sociétés étrangères pour des partenariats, des projets de partenariat, pour des projets de façonnage, des projets de sous-licence, pour des projets de JV. Donc, on a ce qu'on appelle le brassage avec ces sociétés étrangères. Et si vous avez bien remarqué qu'en Algérie, il n'y a pas que la fabrication maintenant de la molécule simple, médicaments génériques. L'évolution du marché a connu aussi donc, la tendance vers la fabrication des produits plus ou moins complexes, comme les produits d'oncologie, comme les produits, comme les biosimilaires, ça va venir, donc il y a des projets en pipe, donc des projets high potent, produits high potent, et des projets qui demandent beaucoup de technologie, que ce soit en partenariat avec un étranger, ou bien un engagement d'un laboratoire local seul, d'aller vers cette gamme, et c'est du courage, et vraiment, donc, en tant qu'enseignant en pharmacie, en tant que président de la Fédération algérienne de pharmacie, j'adhère au lancement de ce projet,
j'encourage toutes les sociétés pharmaceutiques en Algérie d'aller vers cette gamme. Parce qu'en 2017, ils disaient qu'il y a eu saturation du marché européen en termes de fabrication des produits conventionnels classiques. Et du coup, il y a longtemps, ils avaient pensé d'aller vers ce qu'on appelle les produits issus de la biotechnologie ou d'autres gammes par rapport au générique ou bien par rapport à la molécule chimique. En Algérie, il y a cette tendance ces derniers temps, cette tendance d'aller vers des produits biotech, des produits biologiques, des produits de haute technologie, comme par exemple la molécule simple. Donc nous sommes là pour encourager, pour qu'il y ait la fabrication en Algérie. La fabrication en Algérie égale l'accès aux soins, l'accès aux médicaments par le patient algérien. La faculté de pharmacie, nous avons deux départements. Nous avons un département de docteur en pharmacie pour la formation de docteur en pharmacie et un département de pharmacie industrielle. Donc, quand on parle de pharmacien ou bien docteur en pharmacie, quand on arrive à la 6e année et on voit un petit peu la demande des étudiants en termes de mémoire, en 2022, sur 320 mémoires, 180 mémoires dans le domaine de la pharmacie industrielle. Donc, on trouve que l'étudiant est très bien branché. C'est un secteur qui est en extrême évolution en Algérie. Donc l'étudiant, il est là, il est à la page, il est en train d'observer, il y a les moyens d'accès. Donc c'est un accès sur le net ou autres, les séminaires. Alors il a un petit peu donc, une connaissance par rapport à l'évolution des choses en termes de secteur pharmaceutique. Il y a beaucoup de propositions de réaliser des mémoires de fin d'études dans le domaine de la pharmacie industrielle. Il y a pire, ou bien il y a mieux. C'est que l'étudiant, il propose directement le thème. Je veux ce domaine, market access, pharmacoéconomie, affaires réglementaires, contrôle qualité, validation. Donc il vient et propose directement, je veux faire ça parce que je veux faire un master dans ce domaine pour trouver par exemple, exceller dans ce domaine, c'est-à-dire sur le plan professionnel. Donc il est éveillé, il est branché, je pense qu'il est conscient. Là, quand on remarque en tant que Fédération algérienne de pharmacie, on a toujours donc, à côté de nous des étudiants qui soient dans l'organisation ou bien dans ce qu'on appelle les interventions. Ils sont toujours là, ils assistent, on les invite. Même eux, en termes association ACEPA ou autres, ils sont là, à chaque fois ils proposent des thèmes dans le domaine de l'industrie. L'étudiant, il est très bien renseigné. Et maintenant, je dirais 40% des étudiants dans la promotion, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment ciblé, que ce soit par rapport à sa formation, par rapport à ses stages de volontariat ou par rapport aux mémoires de fin d'études. Vous avez bien remarqué, on a parlé de ça, sur ça, par rapport à l'importance accordée par l'État au domaine de la pharmacie industrielle. Beaucoup de progression. Il faudrait que maintenant l'université s'aligne par rapport à cette évolution. C'est pour ça qu'on a eu le projet de la faculté de pharmacie. Projet pour qu'il y ait une formation d'une main-d'œuvre professionnelle selon les besoins de terrain. Alors, on a créé le département de pharmacie industrielle pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est par rapport à ce pharmacien, docteur en pharmacie, qui cherche à faire des masters à l'étranger. Nous avons là un département qui a le système LMD, parce que pour créer un master, il faudrait que ça soit enregistré dans un système LMD. Alors maintenant, nous avons notre propre département qui offre des masters destinés aux docteurs en pharmacie. Donc au lieu d'aller chercher la formation à l'étranger, et probablement il ne revient pas, en grande partie, maintenant il est là, il est sur place, il fait ce master et il va confronter le domaine professionnel. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ou bien deuxième raison, c'est on a vu un petit peu qu'il y a de la formation et des techniciens ou bien des DEA ou bien des licences en licence dans le domaine pharmaceutique dans les différentes universités qui sont formées par des non-pharmaciens. Je pense qu'on est prioritaire pour former ce genre de personnes, licence ou bien master dans le domaine pharmaceutique qui sont formés par les pharmaciens. Donc on a créé auxiliaire en pharmacie. Donc c'est une formation de licence qui n'est pas académique. Il y a 3 ans, donc voilà, ils se retrouvent opérateur sur machine, opérateur dans un laboratoire d'analyse, opérateur dans une officine. Tout dépend après c'est-à-dire des orientations en termes de stage. On le prépare, nous sommes dans le domaine pharmaceutique, on le prépare pour exercer en tant qu'auxiliaire dans le secteur pharmaceutique. Nous avons aussi des licences académiques qui peuvent aller jusqu'à doctorat dans le cadre des affaires réglementaires ou bien l'industrie pharmaceutique en général. Donc, deux licences et 2 masters. Nous avons proposé cette année 4 masters avec la possibilité toujours d'avoir une passerelle
pour le pharmacien, le docteur en pharmacie. Donc 4 masters dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Si on aura donc, Inch'Allah, l'accord des 4 masters, on aura déjà donc l'année prochaine 6 masters destinés aux docteurs en pharmacie. Donc au lieu d'aller chercher la formation qui coûte cher à l'étranger, et avec des filtres pour avoir l'accord et l'accès, qui sont vraiment donc de taille, de maille vraiment de faible, alors il est là, il fait le master et il se dirige vers le domaine professionnel. Donc il aura une variété de masters dans les différents domaines. Il faut savoir que le domaine de la pharmacie industrielle, c'est un domaine qui varie, qui est vaste. Donc il y a ce qu'on appelle l'acte, il y a le concept, il y a la fabrication, il y a le contrôle, il y a affaires réglementaires, assurance qualité, market access, donc pharmacoéconomie, donc assurance, donc tout ça, c'est des domaines que le pharmacien généraliste, il lui faut une autre formation spécifique pour qu'il maîtrise convenablement le domaine avant d'aller pour faire l'entretien ou bien d'aller vers le domaine professionnel. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de partenariats entre laboratoires locaux et laboratoires étrangers. Il y a beaucoup de postes qui sont créés. Il faudrait que maintenant que la faculté de pharmacie d'Alger forme convenablement l'étudiant en pharmacie ou bien en pharmacie industrielle pour qu'il puisse trouver sa place facilement et se retrouver convenablement par rapport à ses compétences, par rapport aux besoins de terrain. Donc c'est pour ça que nous avons signé beaucoup de conventions. Et nous avons maintenant donc une quinzaine de conventions avec des laboratoires locaux ou bien étrangers. Et on aura également d'autres conventions en pipe. Tout ça pour un petit peu officialiser ce qu'on appelle les stages pratiques de l'étudiant. Ce n'est plus comme avant. L'étudiant qui cherche le terrain, il ramène un papier, on le signe, on ne sait même pas ce qu'il fait. On voudrait un petit peu officialiser les choses et faire ce qu'on appelle un bon suivi de l'étudiant, même dans un laboratoire privé, avec qui on a signé une convention. Et même quand il est là au laboratoire, ce n'est pas le fait parce qu'il y a eu l'intervention de quelqu'un d'autre pour son stage, donc il est là juste pour le stage, pour avoir le papier, et après il s'en va. C'est-à-dire même le laboratoire avec qui on a signé le canevas, donc on a ce qu'on appelle le protocole de suivi, et on a des propositions, même des thèmes. Parce que l'idéal c'est quoi pour un étudiant? L'idéal c'est que par rapport au thème de stage, que le laboratoire qui propose le thème de stage, parce que le thème de stage, il fait partie de son plan d'action. Donc il a besoin de résultats. Et du coup, donc, il y a une certaine rigueur qui s'installe entre le stage et le terrain de stage pour faire les choses convenablement et ramener un résultat à l'université et l'étudiant sort avec une maîtrise. Et en même temps, le laboratoire bénéficie de ces résultats pour avancer un petit peu donc, dans le travail quotidien, que ce soit de recherche, de développement ou bien de routine. ACEPA, Association d'étudiants en pharmacie, est un acteur principal dans le secteur pharmaceutique, que ce soit académique, hospitalier, industriel ou officinal. C'est une association qui existe depuis une dizaine d'années, à peu près, donc qui font beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. Ils ont ce qu'on appelle la main pour organiser, pour toucher des thèmes sensibles, essentiels, d'actualité, pour un petit peu toucher les responsables en termes de coopération et même que ce soit médecins, pharmaciens ou autres acteurs, pour faire un programme consistant. Donc, on a besoin de la présence de l'ACEPA dans le secteur universitaire, c'est-à-dire dans le campus universitaire. Donc, je suis persuadé, ce qu'il propose comme travail, il est toujours donc dans le sens d'avoir de bénéfices et d'intérêt pour l'étudiant. Alors, cette rencontre qui est destinée pour l'étudiant prochainement, ça sera une rencontre, pas une rencontre de publicité, ça sera une rencontre de formation et de sensibilisation pour le secteur pharmaceutique. On va travailler sur le programme et je suis persuadé que la CEPA va transmettre le message. La faculté de pharmacie d'Alger fait beaucoup d'activités. L'activité sans étudiants ne vaut rien. On a besoin toujours de la contribution de la CEPA pour toute éventuelle activité scientifique, technique et administrative de la faculté et vice-versa, bien évidemment. Nous sommes là, en tant qu'enseignants ou bien administrateurs, aux besoins de la CEPA pour organiser ces rencontres qui vont toujours faire ou bien dans l'intérêt de l'étudiant.